L'agriculture contribue à environ 35% du PIB de l'Afrique et emploie environ la moitié de sa population active. Des chiffres qui révèlent de ce que l'Afrique dispose d'un potentiel de croissance assez considérable. Malgré cela, le continent dépend toujours des rares ressources en devises pour importer environ 50 milliards de dollars de produits alimentaires par an, ce qui rend les États africains, justement, vulnérables aux fluctuations et aux prix alimentaires mondiaux. Comment renverser la donne, M. Eke? Il faut produire davantage. Il faut faire une agriculture intensive maintenant, une agriculture industrialisée. Il ne faut plus produire de façon artisanale. Vous voyez, il faut peser maintenant sur les marchés financiers. C'est-à-dire que l'Afrique doit atteindre des niveaux de production tels qu'elle fixe les prix, n'est-ce pas, des matières premières et même des produits finis à l'avenir. Parce que, effectivement, lorsqu'on pourra produire de façon industrialisée, en quantité industrielle, eh bien, on n'aura plus une agriculture traditionnelle, on aura une agriculture industrialisée. Donc, on pourra produire des produits qui sont bio, qui sont, n'est-ce pas, faits de façon naturelle, par rapport à ce qu'on consomme en Europe ou aux États-Unis ici, des produits qui sont infestés de produits toxiques, alors que les produits africains peuvent être, n'est-ce pas, faits de façon naturelle, de façon biologique, et donc éviter, n'est-ce pas, de nourrir, n'est-ce pas, nos populations avec des produits qui vont nous intoxiquer, donc tuer les générations d'Africains à l'avenir. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut produire de façon industrialisée. Il faut mécaniser notre agriculture. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent se fabriquer en Afrique, n'est-ce pas, et donc qui font qu'effectivement on peut utiliser ces outils pour mécaniser notre industrie, surtout que nous avons assez de terres, n'est-ce pas, dans le monde. Le continent africain a plus d'espace, plus de terres, n'est-ce pas, nous sommes sous-peuplés. Si on regarde la dimension du continent africain par rapport à la population, nous sommes vraiment sous-peuplés, le continent est sous-peuplé. Donc, on a assez d'espace pour faire de l'agriculture de façon intensive pour que ça puisse bénéficier nos populations à l'avenir. Et voilà, et quel est le rôle que la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, peut jouer, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, favoriser, tel que vous l'avez expliqué, la croissance économique en Afrique, M. Eke? Oui, mais si elle est effective et qu'elle ne dépend pas des intérêts, n'est-ce pas, des puissances étrangères, hein, parce que les gens parlent de la ZLECA, mais il y a des puissances étrangères qui font la promotion parce qu'en fait, ils veulent écouler leurs propres produits. Ce n'est pas nécessairement dans notre intérêt. Donc, il faut que cette ZLECA serve à nos propres intérêts, c'est-à-dire que nous puissions avoir des circuits n'est-ce pas, de commercialisation intra-africains qui sont à des niveaux 50-60% au moins. C'est-à-dire qu'on puisse faire du commerce entre nous d'abord avant de faire du commerce hors de l'Afrique. Et donc, si cette ZLECA peut nous permettre de faire cela, ce serait une bonne chose. Mais si elle est juste un instrument pour faire passer les produits américains, les produits européens sur le continent, ce ne serait pas avantageux, on sera toujours dans la même situation de paupérisation. Donc, il faudrait que dans la ZLECA serve véritablement, n'est-ce pas, pour donner possibilité aux pays africains de pouvoir véritablement commercer entre eux en enlevant toutes les barrières douanières et tarifaires qui peuvent exister et permettre donc donner des avantages aux produits africains, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous voulez vendre je sais pas, du poisson au Congo ou, je sais pas moi, en Afrique du Sud, au Kenya, eh bien, il faut que le Kenya donne de la préférence aux poissons qui viennent du Cameroun, bien qui viennent, je sais pas, du Tchad, je sais pas trop de quel pays. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Il faut qu'on donne la priorité aux produits africains dans nos États, n'est-ce pas, pour permettre donc que nous puissions faire véritablement du commerce dans cet espace de ZLECAf-là. Parce que si ce n'est pas le cas et qu'on a toujours des accords préférentiels avec les Européens ou les Américains, eh bien, ils vont déverser leurs produits finis sur nos marchés et tuer donc, n'est-ce pas, cette ZLECAf qui avait pourtant, n'est-ce pas, pour ambition de pouvoir augmenter, n'est-ce pas, les transactions commerciales entre nos États.